Arrête-toi. Cette agitation que tu ressens depuis ce matin n'est pas la tienne. C'est la turbulence spirituelle de ceux qui sentent que tu es sur le point de leur échapper. Ils ne savent pas pourquoi, mais ton esprit est déjà en train de répondre à un appel pour t'isoler, et cela perturbe les atmosphères auxquelles tu étais habitué. Cette culpabilité qui te ronge chaque fois que tu désires la solitude n'est pas une preuve de ton égoïsme. C'est une attaque. Tu as remarqué comment des conversations, même avec des gens que tu aimes, te laissent complètement vider depuis quelques jours, comme si une batterie interne se déchargeait soudainement. Tu as essayé de le justifier par la fatigue, mais la vérité est plus profonde. Tu ressens un décalage, un besoin pressant de silence, non pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que quelque chose en toi crie pour de l'espace, pour de la clarté. Ce n'est pas de la sociabilité, c'est une convocation divine à laquelle ton esprit a commencé à répondre avant même que ta raison ne puisse le comprendre. Dans les minutes qui suivent, si tu choisis de rester, je vais faire 3 choses pour toi. Premièrement, je vais te donner la clarté totale sur cette envie inexplicable de te retirer que tu ressens depuis des jours. Tu comprendras pourquoi des relations qui te nourrissaient hier te drainent aujourd'hui. Ce n'est ni du rejet ni de l'orgueil, c'est un appel à la consécration. Deuxièmement, je mettrai entre tes mains un outil précis, le protocole du seuil scellé. Un protocole en 3 étapes, exécutable dès ce soir, conçu pour activer le niveau supérieur de ta mission dans le secret. Et enfin, avant que tu ne partes, je déclarerai sur toi un sceau de dissimulation divine. Une couverture qui te rendra invisible aux esprits de distraction et de retard, et exceptionnellement visible uniquement aux connexions que le ciel a désignées pour ta prochaine saison. Si tu sens le poids de ceci, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne avant. Ton esprit est comme un récepteur radio conçu pour des fréquences célestes. Dernièrement, le bruit du monde, les statiques des opinions et des attentes sont devenus si forts qu'ils brouillent le signal que tu es censé recevoir. L'appel à l'isolement n'est rien d'autre que la main de Dieu sur le bouton de volume, baissant le bruit pour que tu puisses enfin entendre la transmission qui t'est destinée. Si cette parole résonne en toi, si tu reconnais ce sentiment d'être tiré à l'écart, écris simplement dans les commentaires « Je ferme la porte ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour que tu prennes un engagement devant le ciel. C'est ton premier acte d'obéissance pour sceller ce que ton esprit a déjà commencé à faire. Ceci est plus qu'un message, c'est une intervention, une extraction d'urgence hors d'un environnement qui est devenu spirituellement dangereux pour toi. Mais ce n'est que la surface. La raison pour laquelle Dieu veut te cacher est bien plus précise, et nous y arrivons maintenant. Maintenant, respire profondément. Si tu le peux, ferme les yeux une seconde. Sinon, détourne simplement ton regard de l'écran. Crée un espace de silence intérieur, juste pour les 60 prochaines secondes. Je vais te décrire 5 choses. Des choses précises observées ces derniers jours. Si je décris correctement au moins 3 d'entre elles, alors tu sauras, sans l'ombre d'un doute, pourquoi tu as été arrêté par cette parole aujourd'hui. Le premier signe, c'est ce bourdonnement de distraction continue. Depuis le début de la semaine, tu es incapable de te concentrer. Tu te surprends à faire défiler ton téléphone sans but, à ouvrir et fermer les mêmes applications, avec une agitation frustrante en arrière-plan. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est ton esprit qui rejette les informations de bas niveau parce qu'il est en attente tendue d'une directive de haut niveau qui essaie de percer le bruit ambiant. Cette impatience est spirituelle. Le deuxième signe, c'est la fatigue soudaine des voix familières. Pense à cette conversation, depuis dimanche, avec quelqu'un que tu aimes profondément. Au lieu de te sentir connecté, tu as fini l'échange complètement vidé, comme si on t'avait débranché. La relation n'a pas changé. Ta tolérance à l'interférence, si. Dieu est en train de recalibrer tes fréquences relationnelles. Ce qui te nourrissait hier est aujourd'hui une source de statique, car il te prépare à une nouvelle compagnie divine, à une nouvelle conversation. Le troisième signe, c'est le réveil nocturne entre 3 et 5 heures du matin. Au moins une fois cette semaine, tu t'es réveillé en sursaut dans cette fenêtre précise. Il y avait une pensée, une image, peut-être une seule phrase d'une clarté absolue dans ton esprit. Mais alors que tu reprenais pleinement conscience, elle s'est estompée, ne te laissant qu'un sentiment d'urgence que tu n'as pas su expliquer. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est le ciel qui tente de te livrer un briefing classifié
pendant que les défenses de ton mental sont abaissées. Le quatrième signe, c'est cette impulsion irrépressible de nettoyer et de trier. Soudainement, tu as ressenti un besoin presque compulsif de désencombrer ton espace, ta chambre, ton bureau, peut-être même les fichiers de ton ordinateur. Cette intensité n'est pas normale pour toi. C'est une manifestation physique et prophétique du désir de ton esprit pour la purification et la préparation. L'acte extérieur que tu as posé est un écho du nettoyage intérieur que Dieu est sur le point d'opérer dans le lieu secret. Et le cinquième signe, le plus subtil, c'est la douleur de l'ancienne identité. Cette semaine, quelqu'un t'a fait un compliment sincère mais qui faisait référence à qui tu étais ou à ce que tu faisais dans la saison passée. Au lieu de te procurer de la joie, cette parole a sonné creux. Elle a même pu être légèrement douloureuse, comme enfiler un vêtement devenu trop petit et trop serré. C'est le signe que la mue spirituelle a déjà eu lieu. Tu as déjà quitté l'ancienne peau, la nouvelle est en train de se former, et la mention de l'ancienne est devenue insupportable. Prends une seconde. Respire. Combien de ces signes ont touché juste? 3, 4, peut-être même les 5. Si au moins 3 de ces descriptions correspondent à ce que tu vis, alors le débat est clos. Tu n'es pas ici par hasard, tu as été conduit ici. Cette parole est pour toi, et tu le sais maintenant au plus profond de ton être. Chacun de ces signes est comme une interférence sur la ligne radio de ton esprit. Ils ne sont pas le message, ils sont la preuve que le message essaie de passer. Ils sont la preuve que tu es sur la bonne fréquence, mais que l'atmosphère doit encore être nettoyée pour que tu entendes clairement. Si tu as reconnu ta semaine dans cette description, si tu as senti le poids de la vérité dans ces paroles, confirme-le maintenant. Retourne dans les commentaires et écris à nouveau. Je ferme la porte. Scelle-le une deuxième fois. Non par répétition, mais par confirmation. Tu as entendu l'appel, maintenant tu reconnais les preuves. Mais je dois te le dire, il y a une raison pour laquelle tout ceci arrive maintenant. Il y a un mot dans l'hébreu original qui va donner un nom et un cadre divin à tout ce que tu viens de ressentir. Il y a un mot dans l'hébreu original qui va détruire tout ce que tu pensais savoir sur l'isolement. Un mot qui va renommer ta saison et redéfinir la porte que tu viens de fermer. Ce mot est satar. La plupart des gens, quand ils entendent « se cacher », pensent à une action motivée par la peur, la honte ou la lâcheté. Ils l'associent à Adam se cachant dans le jardin, à Jonas fuyant son appel. Mais ce n'est pas ce que satar signifie. Satar ne veut pas dire se cacher de quelque chose. Il signifie être caché par quelqu'un dans un but précis. C'est un acte de placement intentionnel, un voilement stratégique ordonné par une autorité supérieure pour la protection, la préservation et la consécration. Le psaume 91 l'appelle le Seter, l'abri du Très-Haut. Tu ne te caches pas, tu es mis à l'abri. Cela change absolument tout. Dieu ne te demande pas de fuir, il t'ordonne un placement stratégique. Cette saison de retrait n'est ni une punition, ni une dépression, ni un échec. C'est ton moment. Satar. C'est la chambre secrète du roi où il te forme, te révèle des stratégies confidentielles et te confie ton prochain mandat loin du bruit de tes alliés et du radar de tes ennemis. Le satar divin est la raison pour laquelle les 5 signes sont apparus. L'agitation, la fatigue des voix, les réveils nocturnes. Tout cela n'était que le bruit de la porte de ton satar qui se fermait. Ce n'était pas toi qui t'éloignais, c'était Dieu qui te tirait à l'intérieur. Cette parole n'est pas seulement une explication, c'est la clé qui verrouille la porte de l'intérieur, te donnant la permission divine d'embrasser ce lieu secret. Ceci n'est pas une métaphore, c'est une doctrine. La doctrine de l'isolement commandé. L'histoire de ta foi est sur le point de rencontrer l'histoire d'un prophète qui a reçu exactement le même ordre au moment le plus déroutant de sa vie. Pense à Élie. Il vient de connaître la plus grande victoire de sa carrière. Sur le mont Carmel, il a publiquement humilié 450 prophètes de Baal. Il a prié et le feu est tombé du ciel. Il a prié et la pluie a mis fin à des années de sécheresse. Logiquement, l'étape suivante devrait être une promotion, une parade, la reconnaissance du roi. Mais quelle est la toute première instruction que Dieu lui donne après cet exploit? Pars d'ici et cache-toi près du torrent de Kérit. Cache-toi, Satar. L'ordre est tellement contre-intuitif qu'il en est presque cruel. C'est une humiliation apparente,
une régression. Passer du centre de la scène nationale à un ravin isolé, seul. Le commandement ne fait aucun sens pour la logique humaine. Mais c'est à Kérit que la véritable promotion a lieu. Élie n'est pas simplement en train d'attendre. Il est en train d'être déconnecté du système politique et religieux qu'il vient de défier. Il est recalibré pour dépendre uniquement de la voix et de la provision directe de Dieu, les corbeaux, loin des acclamations du peuple et des menaces de la reine. C'est une désintoxication de l'approbation humaine et une réintoxication à la dépendance divine. C'est là que tu te trouves maintenant, au bord du torrent. Le commandement va dans ta chambre et verrouille la porte, et ton Kérit. Ce n'est pas une prison, c'est ta couveuse. Ce n'est pas un rejet, c'est une recalibration. Et cet isolement est la condition non négociable pour que les corbeaux, pour que la provision surnaturelle de ta prochaine saison commence à arriver. Tu dois réussir le test de Kéris avant d'être envoyé à Sarepta. Un maître parfumeur, connu dans le monde entier, se voit confier la plus rare des fleurs. Une fleur qui ne libère son essence qu'après 40 jours dans l'obscurité la plus totale. Pendant des années, il avait travaillé à la vue de tous. Son atelier, une porte ouverte. Mais pour cette mission, il doit tout changer. Il construit une chambre noire au cœur de son laboratoire, scelle la porte et attend. Ses apprentis s'inquiètent, ses clients s'impatientent. Ils frappent à la porte, lui suggérant d'accélérer le processus, de juste jeter un œil. Mais il sait. Il sait que le moindre filet de lumière, la plus infime vibration, détruirait l'essence pour toujours. Le silence et l'obscurité ne sont pas une absence d'activité, mais l'instrument même de la création la plus délicate. Cet isolement qui te pèse n'est pas le signe d'un problème, c'est le signe que tu travailles enfin avec l'ingrédient le plus précieux de ta vie. Tu es dans la chambre noire, et ce qui est en train d'être extrait de toi est trop précieux pour être exposé prématurément. Tu n'es donc pas en train de te cacher par peur, tu es en train d'être mis en culture. Tu n'es pas en train de fuir le monde, tu es en train de protéger une semence. La semence de ta prochaine saison, la semence de ton prochain mandat, est une espèce si rare et si puissante qu'elle ne peut germer que dans l'obscurité totale, dans le secret absolu de l'intimité divine. Laissée à la lumière du regard des autres, des opinions, des encouragements bien intentionnés, elle se dessécherait. Exposée trop tôt, elle serait dévorée par les oiseaux de l'ennemi. Cet isolement n'est pas une option. C'est le seul environnement viable pour que la prochaine version de toi puisse naître. Mais la vérité la plus profonde de cet isolement porte ton nom, et nous n'y sommes pas encore arrivés. Car ce qui est forgé dans le secret n'est pas seulement une mission, c'est une identité. Et cette identité est ce que l'ennemi craint plus que tout. Laisse-moi m'arrêter une seconde et dire les choses simplement, sans poésie, sans métaphore, juste les faits de ce que tu sais maintenant. Tu sais que ton désir de solitude n'est pas un péché, mais un signal divin de réalignement. Tu sais que l'épuisement que tu ressens au contact des autres n'est pas de l'associabilité, mais le son de la porte de ton lieu secret qui se ferme. Tu sais que ce lieu secret n'est pas une prison, mais ta salle de briefing et ton arsenal. Tu sais que cet isolement a un nom, Satar, être caché par Dieu dans un but précis. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu n'es pas celui qui est laissé pour compte. Tu n'es pas celui qui a été oublié dans le bruit. Tu es celui qui est mis à part, choisi pour une saison de consécration silencieuse, parce que ce que Dieu s'apprête à faire à travers toi est trop important pour être exposé prématurément. L'isolement n'est pas ton identité, mais c'est ton lieu d'affectation actuel. Maintenant, ce qui vient ensuite est ce qui transforme la compréhension en autorité. Car dans ce lieu secret, Dieu ne fait pas que te cacher. Il te renomme. Il active les identités qui ont été forgées pour toi et que seul le silence peut révéler. Écoute attentivement. La première identité qu'il active en toi maintenant est celle du « Mis à partir ». Ce n'est pas juste un titre, c'est une juridiction. Être mis à part signifie que tu es retiré du domaine public, du commun, et placé dans une catégorie divine exclusive. Tu n'appartiens plus à la masse. Par cette identité, tu reçois l'autorité de dire non à ce qui est simplement bon pour pouvoir dire oui à ce qui est divinement ordonné. Tu as le droit de refuser des invitations, de décliner des conversations, de protéger ton énergie, non par égoïsme mais par intendance.
Tu es le gardien d'une chose sainte. La deuxième identité est le consacré. Être consacré signifie que ton temps, ton attention et ton énergie ne sont plus à vendre au plus offrant émotionnel ou social. Ils sont réservés pour un usage divin. Tu n'es plus une ressource publique. Tu es un instrument sacré. Le consacré en toi a le pouvoir de rompre les accords tacites qui t'obligeaient à te rendre disponible pour tout et pour tous. Cette identité te donne la permission de ne rendre de compte qu'à celui qui t'a consacré. Chaque minute passée dans le silence n'est plus du temps perdu. C'est du temps investi sur l'autel de ta destinée. Et la troisième identité, la plus critique, est le cachet de l'Éternel. C'est l'identité qui te rend invisible au radar de l'ennemi et exceptionnellement visible aux yeux du ciel. Tu es voilé non par faiblesse, mais par une stratégie divine. Tu es une arme secrète en cours de polissage. Être le cachet de l'Éternel signifie que l'ennemi ne peut plus lire tes mouvements. Il peut sentir le changement, mais il ne peut pas identifier ta position. Tu es sorti de sa grille de surveillance. Tu n'opères plus sur les fréquences terrestres qu'il peut brouiller. Tu es dans la chambre forte de Dieu, et ici seuls les ordres du roi te parviennent. Si tu acceptes cette saison de mise à part, si tu dis oui à ces identités qui sont activées en toi, écris maintenant dans les commentaires « Je reçois l'instruction ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration d'allégeance à ton nouveau mandat. C'est l'acte par lequel tu endosses l'uniforme qui a été préparé pour toi. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Non pour faire grandir une chaîne, mais pour que la prochaine instruction de cette série te trouve sans résistance. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Le timing de la prochaine parole est critique et tu ne voudras pas la recevoir en différé. Maintenant, je vais mettre un outil spécifique entre tes mains. Un protocole. Il a un nom, 3 étapes, et si tu l'exécutes ce soir avant de dormir, il scellera physiquement ce qui vient d'être décrété spirituellement. Son nom est le pas protocole du seuil scellé. Le premier pas est délimité. Ce soir, tiens-toi sur le seuil de ta chambre. À voix haute ou en chuchotant, déclare « Ce seuil sépare le monde et mon lieu de consécration. J'interdis l'accès à toute voix, toute pensée, toute distraction qui n'est pas celle de mon Père. Tu utilises ton autorité pour établir une frontière spirituelle claire. Le deuxième pas est de déconnecter. Éteins complètement ton téléphone. Ne le mets pas juste en silencieux. Éteins-le. C'est un acte physique d'obéissance radicale. En le faisant, déclare « Je me déconnecte des voies de la terre pour me connecter à la fréquence unique du ciel. » Cet acte ancre ton intention dans le monde matériel. Le troisième et dernier pas est dédié. Une fois la porte fermée et le téléphone éteint, assieds-toi ou agenouille-toi en silence total pendant 5 minutes. Pas de prière, pas de requête, juste l'écoute. Tu passes du mode « parler à Dieu » au mode « laisser Dieu parler ». Termine en disant simplement « Père, je suis caché en toi. Parle, ton serviteur écoute. » Tu sauras que le protocole est complet quand une paix profonde, et non de l'anxiété, remplira la pièce. Cette paix est le sceau de Dieu sur ton obéissance. Mais avant de te montrer ce qui se passe après l'exécution de ce protocole, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre. Maintenant que tu as la clé, l'ennemi va lancer une contre-attaque immédiate et subtile. Tu dois être prêt. Au moment même où tu vas exécuter le protocole, et je te le dis, cela arrivera dans les 24 prochaines heures, l'ennemi lancera 3 contre-attaques spécifiques et subtiles. Il ne viendra pas avec du bruit et de la fureur, mais avec une sagesse qui ressemble étrangement à la tienne. Tu dois être capable de nommer ces tactiques avant même qu'elles n'arrivent à ta porte, car la reconnaissance est la première étape de la victoire. La première tactique est l'injonction à la fausse humilité. Une voix qui sonnera comme ta propre conscience te murmurera « Te retirer, c'est de l'orgueil. Les vrais saints sont sur le champ de bataille, pas cachés dans une chambre. Tu es égoïste. » Cette pensée te frappera juste après avoir ressenti la première vague de paix de ton isolement, pour l'empoisonner avec la culpabilité. Elle se présentera comme une conviction spirituelle, mais c'est une assignation de l'enfer pour te faire rouvrir la porte que Dieu vient de fermer. Ton arme contre ceci est le décret de Kérit. Tu ne débats pas avec la voix, tu ne te justifies pas. Tu ouvres la bouche et tu déclares, même en chuchotant. Sur ordre divin, mon affectation est à Kérit. Ma provision est ici. Mon obéissance est mon service.
Je rejette toute fausse culpabilité et toute accusation d'orgueil. Tu utilises la parole que tu as reçue comme un bouclier. L'ordre de Dieu annule l'opinion de l'accusateur. La deuxième tactique est le chantage relationnel. Attends-toi à cela. Une personne que tu aimes, un proche, manifestera soudainement un besoin urgent qui semble requérir ta présence, tes conseils, ton énergie, précisément au moment où tu as décidé de te consacrer. Cela ne sera pas malveillant de sa part, mais l'ennemi utilisera son besoin légitime comme une arme pour te faire sentir que ton retrait est un acte d'abandon ou de cruauté. C'est un test pour voir où se situe réellement ta loyauté. Ton arme ici est le silence stratégique. Tu ne deviens pas froid ou insensible. Tu réponds avec amour, mais brièvement, et sans t'engager dans la résolution de leur crise. Une phrase comme « Je t'aime, je prie pour toi, mais je ne peux pas être disponible pour le moment » est suffisante. C'est l'arme des lèvres scellées. Tu honores la relation sans déshonorer le mandat divin. Ton obéissance protège plus tes proches que ta disponibilité ne le pourrait jamais. La troisième tactique est la contrefaçon de révélation. C'est la plus subtile. L'ennemi t'enverra une parole, peut-être par un prédicateur en ligne, un ami bien intentionné, ou même un verset sorti de son contexte qui contredira directement ton instruction de te cacher. Elle sonnera puissante et juste, du genre « C'est l'heure de briller, sors de ta grotte, ne cache pas ta lumière sous le boisseau ». C'est un test de discernement pour voir si tu peux tenir ferme sur l'instruction primaire que tu as reçue. Ton arme est le sceau du mandat primaire. Tu refuses poliment mais fermement dans ton esprit toute révélation secondaire qui annule la révélation primaire. Ta réponse intérieure doit être immédiate. Mon instruction actuelle est « cache-toi ». Toute autre voie est un test et je ne dévierai pas de mon affectation. La dernière parole que Dieu t'a donnée est ton ancre. Tu ne la laisses pas être déplacée par une nouvelle vague, même si elle a l'apparence d'une vague divine. Mais il y a une dernière chose, un dernier obstacle, et c'est celui qui m'inquiète le plus pour toi. Il n'est pas extérieur, il viendra de l'intérieur. Dans les prochaines 24 à 48 heures, ta propre pensée logique va se retourner contre toi. C'est de l'auto-sabotage par la justification raisonnable. Elle ne sonnera pas comme un ennemi, elle sonnera comme de la sagesse, de la responsabilité. Elle te dira « C'était une belle expérience spirituelle, mais soyons réalistes. Tu ne peux pas simplement ignorer tes responsabilités. Tu peux obéir, mais de manière plus gérable. Ta propre raison tentera de négocier les termes de ton obéissance radicale pour la diluer en une préférence confortable. C'est ton ancien moi qui tente de reprendre le volant. Je dois te le dire clairement, ce réalisme n'est pas de la sagesse, c'est la peur déguisée en responsabilité. C'est l'incrédulité qui se pare des vêtements de la prudence. L'ordre de Dieu n'était pas une suggestion à amender, mais une stratégie de survie à exécuter. Négocier avec l'ordre, c'est l'annuler complètement. Quand cette pensée arrivera, et elle arrivera, tu dois la neutraliser sur le champ. Ne la laisse pas s'installer. Ne débat pas avec elle. Contre-la immédiatement avec cette déclaration « Le réalisme de Dieu est mon refuge, l'ordre est l'ordre ». Tu le répètes autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la voix de la fausse sagesse se taise. Ton obéissance ne dépend pas de ta compréhension, mais de ton allégeance. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante, car ce n'est pas assez de comprendre, ni même de se défendre. Tu dois être scellé, et c'est ce que nous allons faire ensemble, maintenant. Maintenant, respire. Si tu le peux, ferme les yeux, pose une main sur ton cœur. Nous n'entrons pas dans une prière de requête. Nous entrons dans une session de décret apostolique. Chaque parole qui va être prononcée n'est pas une demande, c'est une exécution. C'est l'encre qui scelle le contrat que ton esprit a déjà signé. Reste avec moi. Ne brise pas la ligne. Ensemble, nous allons fermer les portes du passé et activer les protocoles de ta nouvelle saison. Ressens le poids de ce moment. Ce n'est pas une formalité, c'est une transaction spirituelle. L'atmosphère de la pièce où tu te trouves est sur le point de changer, car le ciel a reçu l'instruction de descendre et de témoigner de ce qui va être déclaré ici. Prépare-toi. Par l'autorité qui m'est conférée, je te libère maintenant de la fausse culpabilité qui t'a tourmenté chaque fois que tu as désiré la solitude. Je brise la chaîne qui liait ton besoin de consécration au péché d'égoïsme.
Reçois cette vérité. Ton désir de te retirer n'était pas une rébellion, c'était une obéissance anticipée. La culpabilité est levée. Elle n'a plus de juridiction sur toi. Je te libère du besoin constant de validation extérieure. Je coupe les cordes invisibles qui te forçaient à chercher l'approbation dans le regard des autres. La douleur de l'ancienne identité que tu as ressentie cette semaine est le signe que cette libération est non seulement possible, mais déjà en cours. Tu n'as plus besoin de leur permission pour devenir qui tu es déjà dans le secret. Maintenant, imagine une feuille de papier. Sur cette feuille sont écrits les noms de toutes les personnes dont tu craignais le jugement. Visualise-la clairement, vois leur visage, entends leur voix. Maintenant, vois cette feuille prendre feu. Regarde-la se consumer jusqu'à devenir cendre. Murmure avec moi. Ce qui est brûlé est libéré. Ton besoin de plaire s'est éteint avec ce feu. Tu es libre. Et enfin, je te libère de la voix de l'accusateur qui murmurait que ton retrait était un acte de cruauté ou d'abandon. Nous déclarons que cette voix est un mensonge et un écho de l'enfer. Elle est réduite au silence. Tu es libéré de la responsabilité de porter le poids émotionnel de tous ceux qui t'entourent. Ton seul fardeau est maintenant celui que Christ a appelé léger. Maintenant, nous activons. Par le mandat du ciel, je convoque l'identité du Smith à partage en toi. Cette identité te donne l'autorité divine de protéger ton énergie, ton temps et ton attention. Elle te donne le droit de dire non, sans culpabilité, de délimiter ton espace sacré et de ne rendre de compte qu'à celui qui t'a mis à part. Je convoque l'identité du consacré. Tu n'es plus une ressource publique, disponible pour tous. Tu es un instrument sacré, réservé pour un usage divin exclusif. Dis-le à voix haute maintenant, même si c'est un murmure, mon temps est consacré, mon esprit est consacré, mon avenir est consacré. Sens le poids de cette déclaration, scellère ton intention. Et enfin, dans le lieu secret, là où l'ennemi ne peut pas voir, je convoque l'identité du cachet de l'Éternel. Tu es maintenant voilé par une stratégie divine. Ton développement est classifié. Tes mouvements sont masqués. Tu es une arme secrète en cours de finalisation dans l'arsenal de Dieu. Et lorsque tu seras révélé, ce sera avec une puissance et une précision qui choqueront ceux qui pensaient te connaître. La graine qui a été plantée dans le secret, arrosée par les larmes silencieuses et protégée par l'obscurité du satar, a maintenant germé. Ses racines ont saisi la profondeur de ta nouvelle identité. Elle n'est plus une promesse, elle est une réalité vivante, cachée sous la surface, prête à percer le sol au temps désigné. Ce qui a été libéré ne peut plus être lié. Ce qui a été activé ne peut plus être désactivé. Le sceau est posé. Ne dis pas Amen encore. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. La couverture de protection doit encore être déployée. Maintenant, par l'autorité du mandat qui a été libéré, nous déployons la couverture. Je place une haie de feu protecteur autour de tes pensées. Chaque flèche enflammée de doute, de peur ou d'accusation qui est envoyée pour te tourmenter pendant la nuit est maintenant interceptée et consumée avant même d'atteindre ton esprit. La paix qui surpasse toute intelligence ne garde pas seulement ton cœur, elle monte la garde aux portes de tes pensées. Le tumulte s'arrête ici. Je déclare une couverture de dissimulation divine sur ta mission et ta destinée. Ce que Dieu construit en toi dans le secret est maintenant scellé contre tout regard prématuré, toute jalousie et toute interférence. Tu deviens indétectable sur le radar de l'ennemi. Tes mouvements sont masqués, tes progrès sont classifiés. Il ne peut pas attaquer ce qu'il ne peut pas voir. L'ennemi cherchera ton ancienne adresse, mais tu n'y habites plus. Et je couvre ton corps physique. Cet épuisement que tu as ressenti, ce poids sur tes épaules, est levé. Je décrète sur toi un repos surnaturel, une restauration de ta force pendant que tu dors. Chaque nuit passée dans le lieu secret ne sera plus une lutte, mais une recharge divine. Tu te réveilleras non pas fatigué, mais fortifié, non pas vidé, mais rempli, car le Dieu qui ne sommeille ni ne dort veille personnellement sur ton repos. Mon enfant, c'est moi. Je t'ai vu. J'ai vu ton agitation, ta tentative de rester concentré au milieu du bruit. N'as-tu pas compris que cette distraction n'était pas ton échec, mais mon appel? Je rendais toutes les autres voix insipides pour que seule la mienne ait du goût. Je te retirais de leur table pour t'asseoir à la mienne. Je t'ai vu grimacer à l'écho de ton ancien nom. C'était moi qui te rendais ce vieux vêtement insupportable.
Comment pourrais-tu encore porter l'uniforme du soldat quand je t'ai déjà promu général dans le secret? Cette douleur n'était pas une blessure, c'était la preuve que la nouvelle peau plus forte, plus glorieuse, a déjà poussé en dessous. C'est moi qui t'ai réveillé dans le silence de la nuit. Ne crains pas ces interruptions. Ce sont tes briefings divins. Je te donne tes ordres pour la journée avant que l'ennemi n'ait eu le temps de planifier ses attaques. Accueille ces moments. Prends note. Ce sont les stratégies qui te garantiront la victoire dans les heures qui suivent. Cette fatigue que tu as ressentie, même avec ceux que tu aimes, ne venait pas de toi. Je recalibrais tes connexions. Je te sevrais de la dépendance à l'approbation humaine pour te rendre dépendant de ma seule présence. Certaines connexions sont pour une saison. N'aie pas peur de laisser partir ce que je suis en train d'élaguer. Je fais de la place pour des conversations qui ne te draineront pas, mais qui te rempliront. Ne crois pas un seul instant que cet isolement est une punition. C'est un honneur. Je ne cache que mes trésors les plus précieux et mes armes les plus redoutables juste avant leur déploiement. Le monde peut attendre. Ton intimité avec moi, elle, ne le peut pas. Fais-moi confiance dans ce processus. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es avec moi. Au nom de Jésus, nous brisons l'injonction à la fausse humilité avant qu'elle ne puisse empoisonner ta paix. Nous démantelons le pouvoir du chantage relationnel avant qu'il ne te fasse rouvrir la porte. Nous annulons l'influence de toute révélation contrefaite qui contredit l'ordre primaire que tu as reçu. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans le poids de ceci un instant. Sans le sceau se poser, sans l'atmosphère changer, ce qui vient de se passer est irréversible. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Maintenant que la porte est scellée, la véritable instruction peut commencer. Dans la prochaine transmission, nous parlerons de ce que Dieu va te révéler dans la pièce et de l'arme spécifique qu'il y forgera pour toi. C'est la raison pour laquelle il t'a caché. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran pour entrer dans la chambre forte. Pour sceller entièrement cette parole, cette transaction, écris maintenant dans les commentaires « J'assigne », pas comme une formalité, comme un contrat, l'acte par lequel tu signes ton alliance avec cette nouvelle saison d'obéissance et de consécration. Ton nom est maintenant inscrit sur la liste de ceux qui ont dit « oui » à l'appel de Kérit. Et avant de partir, pense à cette seule personne, celle que Dieu n'a cessé de te montrer pendant que tu écoutais, cette personne qui se sent coupable de vouloir la paix, qui se sent égoïste de désirer le silence. Envoie-lui cette vidéo maintenant. Ce n'est pas un partage de contenu, c'est une mission de secours. Tu tends la main dans le noir et tu tires un autre élu hors du bruit, dans le lieu secret. C'est fait. L'instruction a été livrée. Le sceau est posé. Tu n'es plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Reste dans cette gravité un instant de plus. La matinée peut attendre encore un peu.